Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et on va regarder un morceau qui s'appelle Nobody Knows You When You're Down and Out. Alors ce morceau a été popularisé dans les années 90 par Eric Clapton sur son fameux album acoustique qui s'appelle Unplugged, mais il faut savoir qu'à la base c'est un morceau composé et écrit en 1923 et qui a été repris en fait par les plus grands artistes américains de jazz comme Bessie Smith, Count Basie et Nina Simone. Alors pour le tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer les accords pour jouer la grille, et puis je vais vous proposer aussi un petit solo dans le style d'Eric Clapton, et vous pourrez retrouver la partition gratuitement sur mon site de musique bassguitarandrock'n'roll.com. Il y a le lien dans la description de la vidéo. Alors à vos guitares acoustiques, c'est parti! Alors aujourd'hui, ça va être la première vidéo sur ce morceau. Je vais vous présenter les accords et un petit solo que j'ai écrit dans le style d'Eric Clapton. Et lors d'une prochaine vidéo, sans doute la semaine prochaine, et peut-être aussi d'une troisième vidéo, on va parler un petit peu du concept d'improvisation, ou du moins comment réfléchir un petit peu à improviser, soit par rapport à une gamme, soit par rapport aux accords qui tournent sur la grille. Donc on verra ça lors de prochains tutos, mais on va aussi essayer dès aujourd'hui d'en parler un petit peu. Maintenant, parlons un petit peu de la grille. On est sur une grille de 8 mesures. On est dans un concept plutôt blues jazz. Donc il va y avoir pas mal d'accords. Et puis une montée de basse très typique dans le style, qui va être très intéressant et qui va nous permettre de travailler un accord diminué. Au niveau de la pulsation, comme on est dans le blues et dans le jazz, on est dans de la musique ternaire. Et moi je vais faire un rythme très très simple qui va être tout simplement de la croche ternaire. Donc regardons d'abord les accords. Première mesure, on aura un Do majeur, très simple, et un deuxième accord, le Mi majeur. D'accord? Donc Do 2 temps, Mi majeur, 2 temps. Deuxième mesure, on va rencontrer un accord de La7 qui va prendre toute la mesure. Troisième mesure, on va avoir un Ré mineur, 2 temps, un La7 avec cette forme-là, 2 temps, et la quatrième mesure, un Ré mineur, toute la mesure. En fait, ce Ré mineur qui va durer toute la mesure, à un moment donné, je vais lever mon premier doigt. Soit sur le troisième temps, soit sur le quatrième temps. Alors depuis le début, 4 mesures, on a Do, 2 temps, Mi majeur, 2 temps, La7, 4 temps. Ré mineur 2 temps, La7 et Ré mineur 4 temps. Ensuite on va avoir un accord de Fa, soit on va faire un grand barré comme ça, ou alors un barré comme j'ai déjà montré avec un petit barré ici, Fa, 2 temps, et ensuite un accord diminué que je vais vous montrer comme ceci. Regardez bien le diagramme à l'écran. On va se servir de ces deux doigts-là à la première case sur l'accord de Ré et de Si. Et ensuite le troisième et le quatrième doigt à la deuxième case, le troisième doigt sur l'accord de Do Sol et le petit doigt sur l'accord de Mi aigu. Et on va attaquer que les 4 petites cordes. Ça va être un Fa dièse diminué. Lors d'un prochain tuto, je vous montrerai une autre position pour faire Fa dièse diminué. Donc on a Fa, 2 temps, Fa dièse diminué ici. Ensuite, on va avoir Do à nouveau, 2 temps, et La7 comme ceci.
d'accord? Et ensuite une mesure de Ré7 complète, 2, 3, 4, et ensuite Sol 7 sur la dernière mesure. Avant-dernière mesure, Ré7, toute la mesure, et Sol 7. Donc la deuxième partie, Fa, Fa dièse diminué, mesure suivante, Do et le La 7, avant-dernière mesure, Ré7, toute la mesure, et Sol 7 sur la dernière mesure. Donc là, je vous ai présenté la grille complète qui se répétera plein de fois sur le morceau pour le chant et les solos, et il y a une partie qui changera à la fin du morceau, et je vous montrerai ça dans un prochain tuto. Je vous joue donc la grille complète, et j'attaque à la noire. Donc 2 temps sur Do, 2 temps sur Mi, 4 temps sur La 7, 2, 3, 4, Ré mineur, 2 temps, La 7, 2 temps, et Ré mineur, 4 temps, 2, 3, je lève mon doigt, Fa, 1, 2, Fa dièse diminué, 2 attaques, Do, 2 attaques, La 7, 2 attaques, Ré 7, 4 attaques, 3, 4, et Sol 7, 4 attaques. Et ensuite on recommence la grille. Maintenant, si on veut jouer un petit peu plus swing la grille, je vais faire décroche, ternaire, et je vais faire bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Voilà comment ça va se passer. Le Do, 1, et 2, et 3, et 4, le La 7, 2, et 3, et 4, Ré mineur, La 7, et Ré mineur, toute la mesure. Fa, Do, La, Ré 7, et Sol 7. Je vais vous rejouer la grille, mais avant je tiens à préciser que là je ne joue pas du tout à la manière d'Eric Clapton, la grille. Comme je vous ai dit en introduction, c'est un standard de jazz et de blues, donc qui a été joué par plein de musiciens, par des pianistes comme Nina Simone, ou d'autres musiciens encore. Donc voilà comment on pourrait jouer la grille d'une manière standard. Eric Clapton l'a joué à sa manière, là je vous la montre d'une manière très très simple, et le but du jeu après donc c'est qu'on enquille sur le solo. Nobody knows you when you're down and out. Etc. Alors pour improviser sur ce morceau-là, faut tout de suite avoir à l'esprit que la tonalité va être Do majeur, d'accord? Tous les accords n'appartiendront pas à Do majeur, mais c'est la tonalité principale. Il y aura des emprunts à d'autres tonalités, ou à des relatifs mineurs ou majeurs, et puis il y aura des petites modulations, mais tout va quand même tourner autour de Do. Donc en fait, lorsqu'on est en Do majeur, on peut utiliser Do majeur pentatonique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Do majeur pentatonique, il y a un truc très très simple à avoir à l'esprit. On est dans une tonalité majeure, donc par exemple si je prends Do ici, ma note Do ici, il suffit tout simplement pour trouver son relatif mineur, donc pour improviser sur la gamme mineure pentatonique, il suffit de descendre de 3 cases. Je suis en Do 8e, je descends de 3 cases, 7, 6, 5. Donc ma tonalité mineure relative, ça va être La. Do majeur, ou La mineur. Ce qui veut dire qu'en fait, on peut se servir de La mineur pentatonique pour improviser en Do. Il se trouve que ce sont exactement les mêmes positions. Donc là, je vous renvoie à un DVD que j'ai pu faire qui s'appelle « Maîtriser la gamme mineure pentatonique ». Et je parle de ça. Ce n'est pas le sujet principal, le relatif majeur, relatif mineur, mais je vous montre toutes les positions avec plein d'exercices et plein d'exemples sur la gamme pentatonique mineure. Donc pour démarrer le solo qui commence sur un Do, Clapton va démarrer sur un Do. D'accord? Donc le Do qui est là, si on pense par rapport à la gamme de La mineur pentatonique, en fait on est en 5e position. Mais il se trouve qu'on a aussi une position de Do ici. Et cette 5e position
de La mineur pentatonique correspond à une position de Do majeur pentatonique. Vous voyez, tout est lié en fait. Donc Clapton va démarrer sur cette note-là, et il va faire un plan dans ce style-là. En fait, il monte tout simplement la gamme de La mineur pentatonique ou la gamme de Do majeur pentatonique. Donc l'idée, c'est qu'on va démarrer sur le Et du premier temps. On va faire une glissade après de 5 à 7, et après faire un triolet. 1, 2, 3, 1, 7, 5, 7, 5. Ensuite, on va faire une glissade de 7 à 9 sur la corde de Sol, pour ensuite arriver à la 8e case ici. N'oubliez pas, vous avez la partition gratuite sur mon site. D'accord ? Il commence par cette montée-là. Moi, comme je vous ai dit, je m'inspire de son solo, mais je ne fais pas exactement les mêmes plans. Donc voici ce que je vais faire. Une fois que je suis là, je vais revenir en arrière et faire une glissade très rapide de 9 à 7. Ici, 9, 7. Une fois que j'ai fait cette glissade, je vais faire un pulling off en liaison jusqu'au 5 ici. D'accord ? Donc là, je me retrouve dans ma position principale de La mineur pentatonique. Et je finis sur le La ici. D'accord ? Mais derrière, l'accord qui passe va être La majeur. Et j'ai un accord de La majeur ici. Et je vais me servir tierce mineure, tierce majeure de La majeur. C'est-à-dire que, en fait, pour faire un solo, il faut se servir de la gamme pentatonique, mineure ou majeure, et aussi jouer sur les accords qui passent. Et c'est un petit peu le concept qui va être développé sur le solo que je vous propose aujourd'hui, et sur les prochains cours sur ce morceau. Donc on parle de concept d'improvisation. Donc le morceau commence en Do majeur, donc je me sers de La mineur pentatonique, mais quand je vais arriver sur l'accord de La ou de La 7, je vais me servir des notes de l'accord. En l'occurrence, je vais faire 5, 6, d'accord, tierce mineure, tierce majeure, 5, 6, et le La ici, pour faire entendre la couleur de l'accord La 7. D'accord. Une fois que j'ai fait 5, 6 sur l'accord de Sol, je vais chercher le La ici, et là je fais un plan pentatonique. 7, 5 sur l'accord de Ré, Mi, 7 corde de La, et je reviens sur le La. Donc la phrase sur l'accord de La 7 va être 2 croches, triolet, 2 croches. Depuis le début, 3, 4, 1, et triolet, triolet. Et là j'ai joué sur Do, Mi et La 7. Encore une fois, 3, 4, 1. Encore une fois très lentement. Vous voyez ici, là, il y a une glissade et un pulling off. Ensuite, au niveau de la grille, on a Ré mineur. La 7 et Ré mineur sur la mesure suivante. J'ai un accord de Ré mineur ici. Si on prend les 3 petites cordes, ça nous donne 5, 6, 7, qui sont les notes importantes pour faire entendre Ré mineur. Je vais me servir de ces notes-là pour faire mon plan, et ensuite je vais utiliser la gamme de Ré mineur pentatonique. Voici le plan, 3, 4, 1. Donc là, je descends sur la deuxième croche du triolet du premier temps les notes de Ré mineur. Ensuite, la gamme de Ré mineur pentatonique, en fait, elle est là. Si vous avez suivi mon DVD sur la pentatonique mineure, en fait, on est en 4e position de Ré mineur pentatonique. Donc, 5, 6, 7, 5, 7, 7, je finis sur un Ré, hein. Et ensuite,
faire Blue Note. Donc là, je joue en fait sur la 4e position de Ré mineur et sur la 3e position ici en passant aussi par la Blue Note. Donc ça me fait... D'accord? Donc à la fin, je fais... Encore une fois la phrase 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, triolet de croche. Donc là, il faudra bien regarder le placement rythmique. Je reprends depuis le début du solo, 3, 4, 1. J'ai repris une idée de Clapton, en l'arrangeant un petit peu à ma manière. Ensuite, on va arriver sur le Fa. Fa dièse diminué. Je vous montrerai cette position la prochaine fois, nous on a vu celle-ci. Et ensuite Do et le La7. Alors en fait, là, sur le Fa et le Fa dièse diminué, en fait, Clapton va jouer sur la gamme de La mineur pentatonique ou sur la gamme de Do majeur pentatonique en passant par la Blue Note. Parce qu'en fait, il se trouve que sur l'accord de Fa, les notes sont Fa, La, Do. Fa dièse diminué, c'est Fa dièse, La, Do. Vous voyez, si on joue sur la première position de La mineur pentatonique, encore une fois, si vous avez suivi mon DVD, on a essayé de géolocaliser à chaque fois toutes les fondamentales. Donc dans cette première position de La mineur pentatonique, mes fondamentales sont là, ici et ici. On a parlé des notes de Fa et de Fa dièse diminué. En fait, il y a Fa, La, Do et Fa dièse, La, Do. Bah, regardez, fondamentale et tierce mineure de La mineur pentatonique, les notes sont La, Do, 7 et 5. Donc en fait, quand je fais Fa, Fa dièse diminué ici, c'est des notes qui passent très très bien. Donc là, Clapton joue essentiellement là-dessus. Voici le plan que je vous propose qui démarre sur le premier temps, 2e croche du triolet. Donc en fait, j'ai joué sur les notes 7-5, La, Do, la quarte et la Blue Note ici. Voilà, pas besoin de se prendre trop la tête. Et le plan que je vous propose est celui-ci. 2, 3... Donc 7-5, ensuite 7 sur l'accord de Do Ré, 5 sur l'accord de Do Sol, deuxième temps donc triolet, et là je fais un pulling off 7-5, je rattaque 7, et ensuite je vais faire sur mon troisième triolet 8-7-5, avec mon petit doigt, troisième et premier doigt, tout en liaison. Ensuite, pour finir, 7-5 pulling off corde de Do Sol, et je finis sur le La. Le plan donne 3, 4, 1, 2, 3. Encore une fois, 3, 4, 1. Ok, ensuite on arrive sur le Do, et ensuite le La. Donc là, en fait, il faut penser le Do, 8e case, et le La, 5e case. Si on fait le barré en Do ici, le majeur ici est sur la tierce majeure de Do, et si on place le premier doigt à la 8e case, on a la quinte. Et en fait, Clapton va se servir de ce petit voicing 9-8 pour faire entendre Do, et il va faire une descente par demi-ton jusqu'au La qui est là. D'accord ? Encore une fois, je démarre sur la deuxième croche du premier triolet du premier temps et je vais faire 2, 3, 1, 2, 3, 1 et je descends automatiquement. Et je rattaque le La ici sur la croche en l'air du troisième temps. On peut l'approcher par une glissade. Je reprends à partir du Fa et du Fa dièse diminué, suivi de Do et de La7. Voici le plan.
nous reste deux mesures, une mesure complète de Ré 7 et une mesure complète de Sol 7. Bah là, je vais faire deux fois le même plan. En fait, si on pense à l'accord de Ré qui est là, on va prendre en fait la quinte et la tierce qui sont 7, 7, 7 sur l'accord de Ré et 7 sur l'accord de Si. Donc en fait, quand je fais ces deux notes-là, il faut bien visualiser l'accord de Ré. Donc le fait de faire ces deux notes-là, on fait entendre l'accord de Ré. Le plan va être... En fait, je vais déplacer ce petit voicing chromatiquement. Donc là, je suis en Ré, 7, 7, et je vais faire 7, 7, 8, 9, 10. 7, 7, 8, 9, 10. D'accord? 7, 7, 8, 9, 10. Et 1, 2, 3, 1. D'accord? Et rythmiquement, là, je fais des triolets de noir. Sur le sol, j'ai un sol ici. 10, 12, 12, 12. Je vais prendre le même concept que pour le Ré. Ça me donne 12, 12. Et je vais grimper pareil. Chromatiquement. 12, 13, 14, 15. D'accord? Et l'accroche de transition avec la mesure d'avant, je vais me servir de 10. 10, 12, 13, 14, 15. Donc sur Ré, 7, 7, 8, 9, 10. 10, 12, 13, 14, 15. Ok? Voici les 4 dernières mesures à partir du Fa. Alors je vous mets tout de suite la démo, comme je vous ai fait entendre en début de tuto, pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc on écoute, et puis après je vous le joue très lentement. Alors avec la partition sous les yeux, vous allez pouvoir voir un petit peu comment ça fonctionne. Pensez aussi à regarder dans la description de la vidéo, je vous ai mis le lien du backing track que j'ai pu utiliser pour jouer ce tuto. 3, 4, 1... Donc ce qu'il faut comprendre sur ce solo, c'est qu'en fait on joue sur la gamme principale qui est Do majeur pentatonique ou La mineur pentatonique, c'est les mêmes positions. Et de temps en temps sur la grille, on s'appuie un petit peu sur les accords qui passent. Comme sur le premier La 7. Le Ré mineur, on joue sur l'arpège de La mineur. L'arpège, ça veut dire les notes constitutives de l'accord. Et là, on fait de la penta mineure après de Ré mineur pentatonique. Ensuite, sur Fa et sur Fa dièse diminué, en fait, on joue surtout sur la gamme de La mineur blues ou de Do blues majeur pentatonique. D'accord, avec cette 8e case ici. Et ensuite, sur la fin du solo, Do. On joue sur les accords. Ré 7. Sol 7. On joue aussi donc sur les accords du morceau. Voilà les amis, c'était donc un premier tuto sur ce morceau. Aujourd'hui on a travaillé les accords et une petite improvisation que je vous ai montré dans le style du solo d'Eric Clapton. Lors de prochains tutos sur ce morceau, on regardera d'autres manières de faire les accords et on essaiera d'aller un petit peu plus loin sur les concepts d'improvisation que je vous ai proposés aujourd'hui. Donc, bonne musique, bon blues et bon jazz, éclatez-vous et je vous dis à très bientôt.